Le moulage dynamique, c'est un procédé de fabrication additive qui s'adresse à tous les principaux marchés. La société a une verticale forte pour le secteur de la santé, plus particulièrement avec les dispositifs médicaux personnalisés. Un domaine qui est très important aussi pour la société, c'est tout ce qui est les modèles chirurgicaux, donc dans les stratégies préopératoires, préparer le chirurgien à l'intervention. Et l'avantage de ce procédé, c'est qu'on utilise les mêmes silicones qu'en injection moulage, et plus particulièrement les silicones LSR. Ce sont vraiment une gamme de silicones bicomposants qui ont de très bonnes tenues mécaniques et aussi une bonne durabilité dans le temps. Nous, l'avantage de ce procédé, c'est qu'on utilise toutes les gammes de silicone disponibles sur le marché en injection moulage et on a juste à les transposer pour les utiliser dans notre procédé. Un autre secteur donc très important pour nous, c'est également tout ce qui est transport. On peut parler du ferroviaire, de l'aéronautique, de l'automobile. Par exemple, avec des structures type soufflet, type durite. Tout ce qui est également aussi tous les phénomènes d'étanchéité, donc joints d'étanchéité qu'on peut voir ici, des joints qui peuvent paraître assez simples, mais avec des surplombs, certaines inclinaisons. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce procédé, c'est également de pouvoir travailler vraiment sur des formes complexes qui étaient inaccessibles jusqu'alors. Donc là, aucune comparaison avec le moulage. C'est vraiment des structures qu'on peut générer sur demande. Donc, dans tout ce qu'on parle de cette personnalisation de masse, on sort vraiment des produits standards et on va vers des produits, on peut dire, dans le médical, on dit beaucoup patient spécifique, mais dans l'industrie en général, on peut parler de client spécifique. L'autre intérêt phare de la technologie, c'est également de pouvoir justement designer des nouveaux matériaux composites. Comme expliqué précédemment, on va injecter la matière dans une poudre. Une partie de la poudre va se mélanger avec le matériau injecté. Soit nous pouvons éliminer la poudre, ou alors décider de garder la poudre pour justement réaliser ces matériaux composites avec des propriétés additionnelles. Pour le médical, on peut penser à imprimer dans des poudres antimicrobiennes, donc donner une fonction à l'implant pendant la fabrication. Pour le transport, l'aéronautique, l'automobile, on peut imaginer également imprimer dans des poudres conductrices d'électricité, des poudres magnétiques, ou on parle aussi, par exemple, pour les textiles, de designer des textiles multifonctionnels avec conductrices, antimicrobiennes. Voilà, on peut combiner également plusieurs types de poudres au sein d'un même matériau.